Alors bonjour tout le monde, ABDJ Français vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation sur sa chaîne. Alors vous souhaite, c'est-à-dire à Temenna, une bonne journée, une bonne continuation, Stimralia sur cette chaîne. Nous sommes arrivés à la 4e partie de notre série. Arrivé, c'est-à-dire Wasanna, nous sommes arrivés, Wasanna, à la 4e partie de notre série. Le titre, c'est la routine quotidienne. Routine quotidienne. Routine quotidienne, et bien sûr, n'oublions pas, prétexte aussi pour parler des idées positives. Des idées positives, contrairement aux idées négatives, on n'en a pas besoin. Alors, routine quotidienne, routine اليومي وأفكار إيجابية. Idées positives, idées, ça veut dire afkar, positive, إيجابية. Donc, c'est la partie 4. Juz, ça veut dire la partie, juz 4, rabia 4. Après le dîner, donc, je vous présente ce petit tagine très succulent, avec des abricots, de la viande, d'agneau, aussi des noix, très joli, très délicieux. Donc on commence notre récit. Le récit, ça veut dire, je les vois là si vous voulez, 20 heures. 20 heures. 20 heures, ça veut dire Tmnia Masa. C'est 20 heures, donc c'est l'horaire Toqit Idari, 20 heures. C'est l'heure du dîner. L'heure du dîner, c'est l'heure du dîner, c'est le moment, si vous voulez, du dîner. Nous mangeons ensemble dans un petit salon. Nous mangeons. Donc on mange, c'est le verbe manger. Regardez ce E ici, caractéristique là des verbes qui ont ce jeu, par manger, ranger, déranger, arranger. Donc on ajoute un E. Nous mangeons ensemble dans un petit salon en regardant la télévision. En regardant. Ici, c'est ce qu'on appelle en français le gérondif, c'est-à-dire, le gérondif, donc c'est un mot un peu technique, bon, gérondif, c'est-à-dire on fait deux actions en même temps. Donc on mange, on regarde la télévision. Donc nous avons deux actions en même temps. On va lire ces petites lignes. Alors 20 heures, c'est l'heure du dîner. Nous mangeons ensemble dans un petit salon en regardant la télévision. En regardant la télévision. Donc en regardant, c'est atna al-mushahada, c'est-à-dire en même temps que manger et regarder la télévision. Chaque soir, je regarde le journal télévisé. Chaque soir, donc, masa, c'est-à-dire le soir, le matin, sabah, le soir, le masa, la nuit. Chaque soir, je regarde le journal télévisé, donc nashra ikhbariya si vous voulez, le journal télévisé, la télévision, et je m'informe sur la météo. Je m'informe, donc, sur la météo, ou tas. Je prépare mes habits, ça veut dire malabisi, donc mes vêtements, mes habits, pour la journée suivante, c'est-à-dire pour la journée de demain, pour la journée nahar suivante, nahar tali. Alors je répète ces lignes. Chaque soir, je lève la voix, chaque soir, je regarde le journal télévisé et je m'informe sur la météo. Je prépare mes habits pour la journée suivante. Donc, vous voyez le point, la voix baisse.
En fonction du climat, حسب الطقس, en fonction, c'est-à-dire حسب, du taxe, le climat, ça veut dire taxe, الجو. En fonction du climat, je prépare des vêtements, des habits, si vous voulez, malabis, chauds ou légers. Chaud ou léger, donc c'est-à-dire que s'il va pleuvoir, s'il y aura du vent, etc., donc je vais mettre le manteau, je vais mettre un bonnet, je vais mettre des chaussettes en laine, etc., des suites en laine, ou bien léger, c'est-à-dire une petite chemise, un pantalon, une toile, parce qu'il va faire chaud, avec parapluie ou pas. Donc s'il va pleuvoir, je vais mettre un parapluie. Parapluie, c'est-à-dire médaille. Parapluie, donc contre la pluie. Il n'est pas contre la pluie, mais se protège de la pluie. Hein, donc c'est protège pluie, parapluie ou pas, en fonction du climat. Puis, regardez ces petits mots, je fais la prière, salat del-Isha. Alors je répète la lecture si vous voulez bien. En fonction du climat, je prépare des vêtements chauds ou légers, avec parapluie ou pas. Puis, je fais la prière del-Isha. Après la prière, donc après la prière, donc vous avez ici un accent aigu. Hein. Après la prière, j'écoute des vidéos. D'écouter, on dit aussi visionner. Hein. Visionner, astamia et là, j'écoute des vidéos, virgule, donc, après la prière, j'écoute des vidéos, je lis des romans, riwayat, en arabe et quelques lignes, si vous voulez, quelques lignes de magazines, ça veut dire majallat, magazine, en français. On dit un magazine ou pas une magazine. Hein. On dit un magazine. Ou bien une revue. La revue. Magazine peut-être dire aussi une revue, majallat en français, باللغة الفرنسية. Alors, quel est l'objectif? الهدف, c'est de m'instruire. للتثقيف النفسي. Donc, j'apprends, je m'instruis. Et ou de me distraire, ou bien أتسلى, donc pour m'amuser un petit peu. Me distraire, hein, me distraire, أتسلى. Me, c'est-à-dire moi, me distraire, أتسلى. Je répète quelques lignes, ces quelques lignes. Après la prière, j'écoute des vidéos, je lis des romans en arabe et quelques lignes de magazines en français. L'objectif est de m'instruire ou de me distraire. Il s'agit, donc l'amr yata'allaq, il s'agit, c'est très pratique, il s'agit surtout veut dire la siyama, surtout, en particulier, surtout, de donner l'exemple. Alors pourquoi je lis les romans et les revues? C'est de donner l'exemple, donc à Mitel, de donner l'exemple à ma famille. Là, il a dit qu'il faut, c'est le verbe falloir, donc daruri, il faut, qu'il faut tenir un livre, donc dit Marcin Chid de Halktab, un livre, pour continuer les mutaba'at, continuer à apprendre les leçons utiles à la vie. Utiles, ça veut dire les leçons, alors apprendre ta'lim aussi, ta'allum, apprendre, les leçons doros, pluriel, dars, doros, utile, mufida, hein, donc doros mufida, à la vie, l'hayat, la vie, l'hayat. Je répète ces lignes, il s'agit surtout de donner l'exemple à ma famille qu'il faut tenir un livre pour continuer à apprendre les leçons utiles à la vie. 22 heures. À 22 heures, donc 22 heures, ça veut dire à Ashira Masa'an, donc 22 heures, je prépare mes affaires, Aradi, mes affaires,
Et je les mets, adawa, donc les mets, mettre, c'est le verbe mettre, wada'a, dans le sac à dos. Donc, le haqibat al-dar, sac à dos. Alors, mes affaires, c'est-à-dire ma blouse de travail, mes gants, mes chaussures, mes papiers, ma carte d'identité nationale, donc le badge, etc. pour le travail, et je les mets dans le sac à dos, c'est-à-dire le soir, la veille. Je n'aime pas ramasser mes affaires le matin. ما كيعجبنيش نجمع حوايجي في الصباح. Ramasser, je n'aime pas أكره mes affaires le matin. Je risque, ici mujazafa, le risque ça veut dire pas quelque chose de dangereux. Ici c'est un hasard, l'aventure si vous voulez, mujazafa, je risque d'oublier, oublier, c'est-à-dire ansa, oublier. J'oublie, tu oublies, nous oublions, etc. Ansa, ou de perdre du temps, ou de perdre du temps à chercher quelque chose d'important. Donc, vous comprenez qu'il est malvenu que le matin on commence à chercher nos affaires. Donc, il faut le préparer la veille. La veille, c'est-à-dire le barh, donc, je répète ces lignes, s'il vous plaît. À 22h, je prépare mes affaires et je les mets dans le sac à dos. Je n'aime pas ramasser mes affaires le matin. Je risque d'oublier ou de perdre du temps à chercher quelque chose d'important. Enfin, enfin. Vous voyez ces mots? D'abord, puis, ensuite, après, enfin, mais, par contre, cependant, des connecteurs logiques, donc qui sont importants dans la communication. Enfin, je me douche, stahim, la douche c'est féminin, la douche, je me douche et je me couche, donc je dors, à 22h30. Je n'aime pas veiller la nuit. Veiller, c'est-à-dire nsar. Je n'aime pas veiller la nuit. Cela me fatigue. Donc le sahar ka'ayini. Je n'aime pas veiller la nuit. Cela me fatigue. Le matin, je ne suis pas de celles ou de ceux qui disent et qui disent je ne veux pas aller à l'atelier, je veux rester au lit. Moi, je ne suis pas de cette catégorie de personnes parce que je prends le travail très au sérieux. Alors, je répète ces lignes, s'il vous plaît. Enfin, je me douche et je me couche à 22h30. Je n'aime pas veiller la nuit. Cela me fatigue. Le matin, je ne suis pas de celles ou de ceux qui disent « je ne veux pas aller à l'atelier, je veux rester au lit ». Vous voyez ici qu'il y a beaucoup de verbes pronominaux, se doucher, se coucher. Il faut bien sûr savoir conjuguer je me, tu te, il se, nous, vous, il se, et le reste c'est comme la conjugaison des verbes normaux. J'éprouve un grand plaisir, donc aller au lit, donc je n'aime pas veiller, mais plaisir, c'est-à-dire j'éprouve donc avec un grand plaisir à me mettre au lit, donc après une journée bien remplie, يوم بعد يوم حافل بالإنجازات, une journée bien remplie, et profiter d'un bon sommeil. Non. Quand on passe une journée bien remplie, sans faute, bien sûr, on va avoir un doux sommeil, un bon sommeil.
Je répète cette phrase, j'éprouve, si vous voulez, j'éprouve un grand plaisir à me mettre au lit, le lit, après une journée bien remplie et profiter d'un bon sommeil. Profiter, ça veut dire ici, estafid, profiter d'un bon sommeil. Et vous, qu'en pensez-vous? Pouvez-vous, c'est-à-dire pouvez-vous raconter votre routine quotidienne avec de bons conseils? Donc, est-ce que vous pouvez raconter votre routine quotidienne avec de bons conseils? De bons conseils, c'est-à-dire nasa'ih amaliya. Bon conseil, nasa'ih amaliya jida. Alors, à vos stylos. C'est la fin de cette vidéo. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo de la chaîne EBTJ Français. Je vous souhaite une merveilleuse journée avec votre famille, vos collègues et vos amis et amis. Là, vous avez masculin, ici c'est féminin. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner. Je répète, il ne faut pas oublier de vous abonner et de faire des commentaires. Donc, ta lettre, ça veut dire commentaire, pour commencer à pratiquer la langue française. Pratique, ça veut dire la pratique est la meilleure méthode d'apprentissage. Que ce soit dans le métier, technique, n'importe quel métier, le sport, etc. Il n'y a pas mieux que la pratique. La pratique reste la meilleure méthode d'apprentissage. Si vous n'avez pas encore trouvé avec qui parler, alors il faut écrire. Écrivez. Écrire ne remplace pas le parler, mais ça vous structure les idées et consolide les normes, les codes, les règles, les leçons de conjugaison et de grammaire. Alors je répète cette phrase, la pratique est la meilleure méthode d'apprentissage. L'apprentissage, ça veut dire ta'allum. Si vous n'avez pas encore trouvé avec qui parler, écrivez. Merci beaucoup.